parcourir le dernier des 4 circuits prévus au Tour Auto 2018. Ça commence à sentir l'écurie, la nostalgie, la fin de course, mais il reste plein d'occasions de faire des bêtises. Il y a des spéciales, il y a des liaisons. Mon estimable coéquipier va vous expliquer, vous faire le tour du propriétaire du canopy high-tech de cette machine de course. Alors, cette machine de course qui date, mon cher Robert, quand même de 1952, eh ben, elle a le look de 1952 évidemment. Donc regardez, à l'époque, le petit compteur ici, voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Les essuie-glaces, c'était à la main, tout simplement. Voilà, il fallait tourner la molette. Voilà, le volant, bah, c'est le volant traditionnel des premières de chevaux. Le tableau de bord préhistorique qui en fait n'existait pas d'ailleurs tel quel. On a rajouté bien sûr on a rajouté une petite, un petit compteur pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de consommation, une petite jauge. Et puis ce qu'on rajoute évidemment par rapport à la réalité, là comme on est en circuit, en piste, on a un petit tableau de bord ici sur lequel on a les chronos, parce que les chronos ça n'a pas trop changé, ça reste toujours d'actualité. Et puis le tachymètre, le vrai tachymètre qui donne la vraie vitesse avec un totalisateur. Ici, il y a ce qu'on appelle le tripi, donc ça c'est l'organisateur qui le met en place et ça lui permet de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc ça c'est super important. Et aujourd'hui, ça permet notamment sur les compétitions de ne pas pouvoir tricher et d'être obligatoirement pisté. Bon, mais tant mieux quelque part. Et on sache immédiatement ceux qui respectent les règles ou pas, ceux qui dépassent les limites de vitesse, parce qu'aujourd'hui, il faut, et c'est bien normal, qu'on respecte les vitesses limitées sur les routes, puisqu'il y a beaucoup de trajets sur route ouverte. Donc dans une compétition comme celle-là, bah, évidemment, on respecte les limitations. Ce qui pour nous est un avantage parce que dans certains villages, bah, c'est 30, 50. Sur certaines routes, c'est 70, 90. Alors nous, 90, on a beaucoup de mal à l'atteindre. Mais je dirais que toutes les vitesses limites de 30, 50 et 70, pour nous, c'est presque un avantage parce que c'est le seul moment où on roule à la même vitesse que les autres. Voilà. Bien. Une précision technique si vous le permettez, maître. Oui, oui, bien sûr mon cher Robert. Alors, François vous montre notre secret qui est le compte-tour électronique là-bas, le totalisateur électronique. Oui, oui. C'est interdit en régularité, sévèrement. Mais nous avons, nous, le droit. Parce que ce qui est autorisé, c'est de déporter le compteur que François vous a montré, le petit compteur qui est le petit compteur qui ressemble à un compteur de vélo qui est à sa main gauche. Allez, de mobilette, disons un compteur de mobilette. De vieille mobilette. De vieille mobilette. De vieille mobilette. Voilà. Vieille mobilette. Bon. Eh bien, ce compteur-là, sur les autres voitures, les vraies, les grosses, il est permis de le déplacer au centre pour que le copilote puisse le voir en même temps que le pilote. Et là, nous ne pouvons pas le déplacer parce qu'il y a la manette des essuie-glaces. Parce que à basse vitesse, l'essuie-glace est manuel. Et puis ensuite, on tire un petit cliquet et il est indexé sur la vitesse de la voiture. Ça, c'est raffiné. Bon. Et c'est amusant comme tout, parce que les essuie-glaces ne marchent pas, en fait, il faut le savoir. Mais enfin, au moins, on les voit bouger. Ça rassure un petit peu quand il pleut très fort. Et donc, on a cette autorisation, on a fait un dossier technique assez épais pour avoir l'autorisation, et nous l'avons, de mettre un compteur électronique.